Je suis Laïna Douglas et je suis chargée de mission Observatoire de la cohésion territoriale et des études sociétales et je suis rattachée au pôle stratégie territoriale et environnementale. Donc je vais parler du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes que je rédige depuis mon arrivée à l'EPT. On en est à la 7e édition du rapport depuis 2018 et avec la subtilité que ce n'est pas une obligation pour le Grand Orly Seine-Bièvre, mais c'est quand même une volonté politique affirmée de s'engager sur l'égalité femmes-hommes. C'est un rapport qui se compose de 2 parties, donc une partie externe qui s'intéresse aux politiques publiques et une partie interne, donc plutôt sur les politiques à destination des agents. Et chaque partie est construite avec un volet statistique et un volet plutôt présentation des politiques en faveur de l'égalité femmes-hommes ou de lutte contre les violences. La partie statistique montre que le Grand Orly Seine-Bièvre est dans les tendances observées à d'autres échelles. Par exemple, pour les ménages, on observe qu'il y a 83% des familles monoparentales qui ont pour référente une femme. Pour l'emploi, on observe que le temps partiel concerne davantage de femmes que d'hommes. Donc, par exemple, les femmes sont concernées à 8% par le temps partiel contre 4% d'hommes. Un autre exemple, c'est que au sein des quartiers politiques de la ville, il y a de nombreux enjeux autour de l'égalité femmes-hommes, notamment sur la question de la santé des femmes. Mais quand on s'intéresse au volet politique public, on voit qu'il y a quand même une réelle attention qui est portée à ce sujet. Par exemple, en matière de développement économique, il y a des initiatives de soutien à l'entrepreneuriat féminin. Pour ce qui est des équipements sportifs, culturels, il y a une vraie ambition de féminiser le nom de ces équipements. D'autant plus que, d'après une enquête de 2014, il y avait seulement 2% des rues qui portaient le nom d'une femme. Et pour la politique de la ville, dans certains quartiers du Grand Orly Seine-Bièvre, des associations sont intervenues pour sensibiliser les habitantes sur la santé, au moyen de théâtre-forums, de mallettes pédagogiques. Et en plus, aussi depuis 2 ans, les villes du territoire sont invitées à contribuer au rapport. Donc on peut voir qu'elles aussi, elles mettent en place pas mal d'initiatives de promotion de l'égalité femmes-hommes ou de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Mon conseil, en fait, je vous conseille vraiment vivement de lire les rapports précédents et celui à venir et aussi pour 2025 de contribuer au prochain rapport.